Je ne sais pas par où commencer. Tu es tant de choses. Tu représentes tant qu'il m'est impossible d'être bref. Je pensais avoir une bonne idée, et si certes l'intention est là, c'est quelque chose d'impossible à relever. Mais je vais essayer de le faire. Pour toi. Alors autant revenir au début. Cette sensation de chute, c'est ce qui arrive quand tout lâche. Pourquoi ? Une accumulation, une goutte de trop qui précipite dans le vide, cela dépend des gens. Ces raisons nous sont avant tout personnelles. Tout ça parce que faire comme la masse ne vous intéresse pas, et que vous ne pouvez mentalement pas le faire. C'est le genre de situation où personne ne peut vous aider. Et quand bien même ceux-ci vous tendent la main ou essayent de vous rattraper, une force émanant de vous-même vous empêche d'accepter leur aide, de la saisir ou même de la voir. Et vous tombez. Vous continuez à tomber, seul dans cet abysse profond. Vous seul avez les moyens de sortir de cette fosse qui s'est modélisée sur votre être. Mais vous ignorez ce moyen tellement les ténèbres sont puissantes, tellement elles profitent de votre vulnérabilité, de votre détresse. Ces mêmes ténèbres qui vous coupent toute retraite vers l'aide qu'on vous propose. Et vous tombez. Vous continuez à tomber, jusqu'à ce que la lumière ne soit plus qu'une tache sur votre vision obscurcie, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un vague souvenir, jusqu'à ce que l'espoir ne s'éteigne. Et vous touchez le fond. Le fond, c'est le pire endroit où vous pouviez tomber. Vous n'êtes pas tombé suffisamment vite pour vous briser les vertèbres, mais vous êtes là, dans une dimension sans réelle limite, vide, dénuée de vie comme de mort. Le néant absolu. Et comme dirait Kian Konanji, l'ascenseur qui vous permettrait de remonter, vous en êtes le réparateur. Sauf que ce n'est pas ici que vous trouverez de quoi fabriquer un ascenseur. De là, vous vous morfondez dans le désespoir, prisonnier de votre psyché tordue de par vos souffrances. Dans des élans de faux espoirs, j'ai failli faire des choses regrettables, mais ce n'était pas une lumière, un simple reflet de ce qui semblait, de loin, être un point lumineux, bien loin de moi. C'est dans ces moments-là que vous comprenez ce que c'est d'être au fond du trou, d'être seul. Puis vint cet instant, ce soir du 18 juillet 2013. Une lumière aveuglante, aux reflets rouges et bleus, parsemée de jaune. C'était toi. Au sein de cette lueur ne se tenait pas un tunnel de lumière comme j'aurais pu l'espérer à l'époque, mais toi. C'était la première fois que je voyais quelqu'un d'autre que moi dans ces abysses. Tes couleurs vives, ta solarité et ta cape flottant au vent inexistant de ma dimension mentale étaient en total contraste avec moi. On aurait cru deux ennemis jurés. Et pourtant tu t'es avancé vers moi. Et tu as fait quelque chose qu'on ne m'avait plus fait depuis longtemps sans que je ne sache correctement attraper cette opportunité. Tu m'as tendu la main. Tu m'as tendu cette main pleine de bonnes intentions, mais je me suis montré réticent. Quoi de plus logique ? Allais-je encore laisser volontairement quelqu'un rentrer dans mon cercle privé et me détruire plus que je ne l'étais déjà ? Non. Toute personne était désormais pour moi synonyme de menace. Tu n'étais qu'une mauvaise blague de plus. Et c'est alors que tu m'as montré quelque chose. Concentre-toi sur ma voix. Imagine que c'est une île en plein océan. Est-ce que tu la vois ? Je la vois. Alors tu peux nager jusqu'à elle. Remuer le couteau dans la plaie à ce point-là, me rappeler pourquoi j'étais là, n'avais-tu donc aucune honte ? J'aurais pu te sauter dessus pour te mettre en pièces, jusqu'à ce que je ne réalise une chose. Ce n'était pas moi le petit garçon.
C'était toi. C'était toi qui n'avais pas quoi su faire de sa différence tellement elle le dépassait, tellement elle le singularisait, tellement elle était liée à lui au point de ne faire qu'un avec lui. Et j'ai tellement cru me voir dans ces images que j'ai commencé à t'accorder du crédit. Tu savais ce que c'était d'être dans mon état. J'avais encore toutes les raisons de me méfier et de te renvoyer d'où tu venais. Mais j'ai choisi de te faire confiance. J'ai appris à te connaître comme tout le monde. Une planète froide, stérile, dépourvue de sentiments et d'amour. Deux scientifiques désespérés, prêts à tout pour sauver leur enfant, Kal-El. Un dernier espoir de survie. Un crash dans le Kansas. Et tout aurait pu s'arrêter là, voire même être pire. L'humain a peur de ce qui lui est différent, et il élimine ou le contrôle. Beaucoup d'humains ont réagi de la sorte. Pourtant, à chacun de ceux-là, il existe quelqu'un prêt à se jeter dans les flammes quand personne d'autre n'ose agir, prêt à faire un choix qui changera le monde de façon qu'il ne peut pas encore imaginer. Parce que ce n'est pas pour ça qu'il a agi au départ. Il l'a fait parce qu'il savait que c'était juste. Fin d'une histoire, début d'une autre. C'est curieux à quoi ça tient parfois. Début d'une histoire, celle d'un enfant élevé par un couple aimant, éduquant de leur mieux ce petit garçon appelé Clark Kent, venu des étoiles et avec des aptitudes extraordinaires dues au soleil jaune de notre planète. Cet enfant grandit et développa des pouvoirs hors de portée du commun des mortels. Il ne tomba pas dans la facilité, quand bien même la voie qu'il emprunta serait un long chemin tortueux, il choisit celle de l'aide. Peu importe votre version, qu'il se révèle pour sauver un chat, un avion ou une planète tout entière, il dédia sa vie à aider les autres, peu importe qui ils étaient, parce qu'une vie est une vie, et que la vie est trop précieuse pour être enlevée. Toujours éviter de briser cette règle, toujours envisager une autre voie, c'est l'espoir que tu portes. L'espoir que tu portes et qui est symbolisé par ce S. Enfin, ce n'est pas un S. Dans ton monde, il veut dire espoir. C'est dans les premières choses que tu m'as dit quand nous avons commencé la remontée que je t'ai demandé qui tu étais. C'est cet espoir que tu portes et que tu essayes de transmettre aux autres, qu'il existe toujours une autre voie que celle de la facilité et de la méchanceté. Ton plus grand pouvoir n'est pas le vol, ni tes prouesses physiques hors de notre portée, mais ta faculté d'inspirer les autres. C'est grâce à cette faculté que tu transformes la brutalité en amitié, que la peur laisse place au respect, que même si nous nous reposons des fois trop sur toi, nous avançons pour devenir meilleurs. Mais vint cet autre soir, ce soir du 23 mars 2016. Jamais je ne pourrai oublier ce moment où j'ai perdu, non pas un personnage de film comme on me l'a dit après la séance. J'ai perdu un ami, un frère, un parent, un modèle, un dieu, une part de moi-même. Ce moment où j'ai tout perdu en l'espace de quelques secondes, où j'ai senti mon monde s'écrouler, s'anéantir, tout ce sur quoi je reposais se dérobant à moi. J'avais l'impression d'être en train de retomber, avec personne ne pouvant me comprendre, mais avec toi gisant face à moi, impuissant. J'étais réduit à l'impuissance même. Je l'ai revu, cette ombre. Je l'ai revu se diriger vers moi, mais avant qu'il ne disparaisse, il m'envoya quelque chose. Les derniers mots qu'il voulait me dire si ce genre de situation devait arriver. Ce n'est pas moi qui t'ai remonté depuis le fond de l'abysse. C'est juste toi qui as fait tout ça. Alors ne laisse pas tomber comme ça. Si ça peut te rassurer, dis-toi que tu le feras pour moi, mais je veux que tu penses à toi. Tu as trop vécu dans l'ombre et dans la peur. C'est à toi de choisir quel genre d'homme tu veux devenir parce que... Quel que soit cet homme, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, il changera le monde. Vis, envole-toi, vole de tes propres ailes. Pour moi, impossible à cet instant. Mais tu avais tellement fait pour moi que je ne pouvais pas abandonner comme ça sur un coup de tête. Tu m'avais appris à être plus fort. Tu m'avais tout simplement appris ce que ce S représente. Et cette force coulait désormais dans mes veines. Elle m'a donné le cran de renvoyer cette chose d'où elle venait. J'ai repris la route, seul, mais déterminé. Dans un premier temps, déterminé à te garder avec moi d'une certaine façon, mais par la suite, déterminé par aller vers les autres. Il n'était plus une menace. Déterminé aussi par l'envie de faire de ma vie ce que je voulais, de ne plus avoir à me cacher, à vivre mes passions au grand jour, à devenir ce que je souhaitais grâce à ton aide. La remontée seule fut dure au début, mais elle fut fulgurante. Jamais je ne me sentis aussi bien depuis que tu étais parti. La lumière se faisait de plus en plus grande, de plus en plus proche.
Je sentais sa chaleur croître, elle était à portée de moi. Mais la vie n'est pas une longue route bien droite. C'est un sentier sinueux, tortueux et plein d'obstacles. J'allais passer le cap, mais j'ai senti quelque chose, même quelqu'un. C'était... toi ? Comment cela se pouvait-il ? Tu étais là, juste en face de moi. Comment aurais-je pu résister ? Mais en m'avançant, j'ai revécu cet instant. Ce vide qui me hante encore même aujourd'hui. Ce n'était pas toi, juste une simple copie brouillonne et distordue du héros qui avait plongé dans l'enfer pour sauver ma pauvre personne, créée par mon esprit malade et... J'ai cru à un rêve. C'était toi, vraiment toi. Tout allait redevenir comme avant. Mais tu étais plus distant. Tu ne voulais pas remonter avec moi. Tu me disais que tu ne pouvais pas. Y avait-il quelque chose qui avait changé ? Avais-je fait quelque chose de mal ? C'est à ce moment-là que tu m'as répété ce que tu m'avais dit avant de me quitter. Quelque chose qu'on t'avait toi-même dit il y a longtemps. C'est à toi de choisir quel genre d'homme tu veux devenir parce que, quel que soit cet homme, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, il changera le monde. Et tu as disparu une seconde fois. Je te perdis une seconde fois. Mais cette seconde fois, je n'étais pas perdu. J'avais juste un choix à faire. C'était la première fois que j'avais quelque chose à faire et que tout dépendait uniquement de mon choix, que j'étais complètement seul à pouvoir prendre cette décision. Et ma décision a été d'enlever les roulettes et de continuer sur les deux grandes roues. C'est avec ces épreuves qu'on avance, qu'on en ressort grandi, transformé. C'est avec ces épreuves que l'on devient adulte. J'étais sauf, nouveau, armé d'un blindage moral d'acier et prêt à profiter de ma vie pleinement. Mais je me sentais toujours coupable. Coupable de t'avoir abandonné, de t'avoir laissé pour mort dans la fosse où tu avais plongé pour m'aider. Mais j'avais oublié une chose. Tu n'es pas un homme. Tu es une conception de l'espoir, une idée. Et les idées sont immortelles. Les idées ne peuvent être tuées. Quand on leur assène un coup fatal, elles ne font que repousser depuis leurs parties intactes. Et telle l'hydre de Lerne, elles gagnent en puissance et en conviction. Cela est valable pour toutes les idées, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. L'idée que tu véhicules est persistante et fait peur à des gens tant elle semble être désuète dans notre monde. Une partie de ces mêmes personnes s'attaque à toi sur des futilités, comme un détail vestimentaire, sur tes idées. Mais les connaissent-ils vraiment ? Ont-ils déjà pris le temps de te comprendre ? Tu es paradoxalement à tes origines le plus humain de nous tous. Tu as tes défauts, oui. Parfois tu prêtes un peu trop facilement confiance aux autres. C'est pour moi une de tes plus grandes forces. Là où des gens y verraient de la naïveté, j'y vois une force de respect en l'autre, en sa matière, en sa psyché, en son être ne défaillant jamais, toujours prompt à vouloir nous porter secours. Quand bien même tu vois toutes nos tares et nos milliers de défauts qui mériteraient que notre espèce disparaisse d'un claquement de doigts, tu t'acharnes à vouloir nous montrer qu'il existe un autre chemin. Non pas celui de la croyance stupide et aveugle, mais celui de dépasser nos griefs pour construire quelque chose de plus grand. Est-ce que je te vois comme un dieu ? Oui. Ce n'est pas la peine que je m'acharne à trouver une quelconque et absurde justification pour avoir l'air soi-disant normal. Tout pointe à penser que je t'ai attribué involontairement cette place. Je m'en remets à toi quand je ne sais pas quoi faire et tu me rapportes la lumière. En quoi cela n'est-ce pas de la foi ? Mais après avoir réfléchi sur la question, j'ai compris comment un athée comme moi a pu voir en toi une telle figure. Tu es Dieu qui refuse d'être Dieu. Et c'est ce que je respecte le plus chez toi, avant même ton sens de la dévotion pour les autres et de l'aide. Tu pourrais mettre des peuples, que dis-je, des mondes à genoux en détruisant d'un clin d'œil thermique leurs remparts, les gouverner dans l'oppression d'un tyran invincible, comme cela a pu arriver sur d'autres mondes. Mais tu refuses de tomber dans cette facilité. Tu nous vois dans l'unité de nos différences, comme nous voyons l'humanité, un simple ensemble, mais aussi un groupe d'une complexité inouïe.
Et pourtant, c'est cette même complexité, cette même diversité qui, tout en étant notre plus grande force, nous empêche d'aller de l'avant. Tu en as conscience, mais tu ne veux pas nous déclarer bons pour la tombe, car tu vois aussi que nous avons des qualités qui peuvent émerger de la montagne d'horreur que nous faisons grandir en permanence. L'amitié, l'entraide, l'amour, l'espoir. Tu préfères nous laisser notre libre arbitre, quand bien même nous échouons souvent, quand bien même nous pensons trop facilement à ce qui nous arrange pour ne pas prendre en compte le reste. C'est ça le message que tu veux nous transmettre en espérant que nous puissions changer la première partie un jour. Nous sommes condamnés à trébucher, mais tant qu'on se relève, on reste dans la course. C'est pour ça que je dois essayer, que nous devons essayer. Même si je continue d'être misanthrope, j'espère malgré tout qu'il puisse y avoir du bon dans l'humanité. Malgré le fait que nous nous entretuons, que nous nous trahissons les uns les autres, je pense malgré tout que nous pouvons reconstruire, que nous pouvons être meilleurs. Tout ça, mes parents me l'avaient déjà appris, mais tu m'as permis de le comprendre. Et avec ça, j'ai compris autre chose quand tu m'as sauvé. Tu n'existes pas vraiment en tant que tel. Tu es moi. Tu es nous. Tu es une part de chacun de nous, cette part qui espère le meilleur et qui aide les autres de manière désintéressée, par pur altruisme. Elle est dure à appréhender, mais nous l'avons tous au fond de nous. C'est nous tous qui te constituons. Tu nous rappelles que nous pouvons devenir meilleurs. Tu es l'incarnation du héros primordial, le sauveur éternel, ce premier mythe auquel nous croyons tous. Mais tu es tant de choses qu'il est impossible de te définir brièvement. Tu es l'homme d'acier, prêt à tout donner dans une bataille. Tu es le dernier fils de Krypton, enfant de deux mondes. Tu es le champion des opprimés, se levant contre les injustices de ce monde. Tu es le boy scout, toujours prêt à prêter main forte et à s'engager dans ce qui est juste. Tu es le grand bleu, silhouette reconnaissable entre toutes. Et tu es également l'homme de demain, toujours prompt à croire en un lendemain radieux, porteur d'espoir dans un monde en ayant cruellement besoin. Tu n'es peut-être pas un être tangible, Cal, et je doute personnellement que tu puisses l'être un jour, mais ce que tu représentes est réel, et tu peux redonner aux gens l'espoir en leur montrant la meilleure part d'eux-mêmes. Tu m'as rendu ma fierté, Clark. Tu m'as redonné l'espoir de pouvoir être plus qu'un déchet. Tu m'as réappris à me voir réellement, avec mes nombreux défauts, mais aussi avec mon humour, mes passions, mes envies. De ne pas me voir comme un monstre, ni une erreur, comme un humain. Malgré tout. Malgré tout ce qu'on m'a poussé à bout, à penser ou croire. Un humain. Comme toi, comme n'importe qui, comme quelqu'un de réel, là où ça compte. Et pour avoir fait ça avec moi, je ne te remercierai jamais assez, Clark. Car tu n'es pas un oiseau. Tu n'es pas un avion. Tu es bien plus que ça. Joyeux anniversaire, Superman.